Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast. On est mercredi et qui dit mercredi dit podcast sur le milieu de l'achat-revente, de l'entrepreneuriat et j'en passe. Donc, Shaima, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, Hum, qui est les détracteurs Vinted. Ouais, on Non, adore. yes, on adore. Non, alors déjà, on va retracer un petit peu notre parcours sur le milieu de l'achat-revente de vêtements de seconde main, notamment sur Vinted. Donc toi, Shaima, j'ai une question à te poser. Toi, quand tu t'es lancée dans l'achat-revente dans le milieu de la seconde main, comment tu t'étais imaginé ce milieu-là? Alors, j'avais pas d'image, je pense. Ouais, Moi, t'avais j'imaginais, aucune a priori, t'avais ouais, aucune... j'avais pas d'a priori. J'avais pas d'a priori. Ouais. En fait, je pensais juste à moi et, enfin, je pensais pas à un milieu, pas, si, le seul a priori, je pensais pas qu'il était autant concurrencé. Genre, moi, je pensais vraiment, genre, Mm. tu vois, genre, être au début du truc, enfin, vraiment, j'avais pas fait mes recherches comme il fallait. Mais du coup, l'a priori, Ouais. c'était, oui, je pensais pas que c'était autant hard, autant, ouais, Mm. concurrencé, c'est le mot, en vrai. Non? Donc en fait, toi, quand quand tu es arrivé dans ce milieu-là, tu t'avais aucune a priori. Tu t'es dit, vas-y, je vais faire mon truc dans mon coin. Et puis basta, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Toi, t'en Ok, as. ok. Bah, écoute, moi, justement, j'avais des bonnes a priori. Genre, je me suis dit, ah ben super, c'est un milieu, tu vois, enfin, moi, le milieu de l'achat-revente, dans le milieu de la seconde main, tu sais, en seconde main, c'est plus des personnes qui veulent, qui sont sensibles à l'écologie, qui sont sensibles au recyclage. Donc, je me suis dit, ça va être un milieu chill, plutôt sympathique. On va pouvoir se faire des rencontres plutôt top, et on en a fait. Hein, on en a fait Oui. des rencontres top. Mais je pensais que vraiment, on allait baigner dans... Tu sais, franchement, j'ai été un peu naïve. Et je pensais qu'on allait baigner dans le milieu des bisounours où tout le monde allait se kiffer, où ça allait être génial, où tu vois, purée, seconde main, vintage, tu vois, trop bien, chill, baba cool, peace and love. Tu sais, je sais pas, j'avais cette vision-là de ce milieu-là. Ah ouais? Et puis, ouais, vraiment. Alors peut-être que, voilà, c'est comme mon avis, hein. Mais je me suis dit, chouette, je vais pouvoir, tu sais, travailler dans un milieu sain avec des gens sains d'esprit et ça va être génial, tu vois. Et bon, il y a eu franchement, on a rencontré des gens exceptionnels et je suis très fière d'avoir créé une communauté qui nous suit vraiment pour ce qu'on est, pour ce qu'on propose. Mhm. Enfin, surtout sur TikTok. Alors, je parle vraiment sur TikTok. Mais ouais, du coup, voilà. Après, dans le milieu de l'achat, revente de vêtements de seconde main, enfin, personnellement, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas TikTok. J'étais juste dans mon coin, un peu comme toi, Shaima, où vraiment, j'étais dans mon coin, je faisais mes petites ventes et c'était cool. Et c'est quand tu m'as dit, mais Élise, on devrait se lancer sur TikTok. Allez, il faut qu'on fasse notre publicité, ça va dynamiser nos ventes et tout et tout. Et en fait, c'est là où j'ai eu cet a priori de, tu sais, genre, les gens sont hyper chill là-dedans et tout, parce que du coup, dans la barre de recherche, je tapais achat-revente Vinted ou All Vinted, des trucs comme ça, et je voyais que des meufs ultra chill, ou des mecs, des receleurs Vinted, ultra cool et tout. Et c'est là où je me suis fait une idée, tu vois. Je me suis dit, putain, mais en fait, ce milieu-là, il est génial. Sur TikTok, tout le monde est gentil. Et en fait, sur TikTok, bah, tout le monde n'est pas gentil et on l'a bien remarqué quand même assez vite parce que, bah, comme tu dis, il y a eu la concurrence qui est arrivée et j'ai été personnellement choquée de la malveillance des concurrents. Mhm. Je sais Ensuite, pas si toi aussi tu ça dis te l'a fait. concurrence. Bah, moi, comme je t'ai dit, genre, l'anticipation, c'est que je pensais pas que c'était autant concurrencé. Hmm, C'est lorsqu'on s'est lancé sur TikTok que là, j'ai vu que c'était concurrencé. ouais. Mais pour moi, genre, personnellement, la concurrence, enfin, je me focalise pas dessus, tu vois. Hmm, Mais dans ma tête, automatiquement, tu vois, genre, quand je te fais enfin, par exemple, on va faire un test là, concurrence, je te dis hmm. concurrence, tu penses à quoi? Bah, je pense aux gens qui ont été Enfin, méchants avec moi. moi, je pense à concurrence, je pense à rivalité, je pense à compétition, je pense Ah à ouais, non. devenir meilleur, tu vois, Ouais. je pense à ça. Oui. Enfin, pour moi, genre, c'est ça, concurrence. Et donc, je pense, en Ouais. fait, au plus t'as de personnes,
qui se sentent en compétition et en concurrence avec toi, au plus t'attires à toi différents profils. Bon, t'as des profils bienveillants comme tu le disais, mais t'as des profils assez, ils sont dirigés par la peur Ouais, c'est ça. de perdre leur vente ou j'en sais rien, tu vois. Non. Complètement. Je Mais suis d'accord avec toi. l'a priori, je pensais pas, enfin, qu'on allait autant, genre, faire peur. Enfin, je ne pensais pas Ouais. en commençant directement sur TikTok, par Mm. exemple, en se lançant, je ne pensais pas qu'on allait faire peur à des personnes déjà bien établies dans Moi non l'achat-revente. plus. Je ne pensais Exactement. pas du tout. Exactement. Moi, c'est pareil. J'ai été grandement choquée quand j'ai vu la malveillance de certaines personnes. Alors, comme tu le dis, ça s'explique par le fait que ces personnes-là ont peur. Souvent, la peur finalement qui fait agir comme ça, mais par aussi ce manque de maturité. Enfin, je sais pas. J'ai été quand même assez choquée. Et j'ai une question à te poser parce que on parle de concurrence, mais je pense qu'on a été choqués parce qu'on n'a pas la même vision du mot concurrence que ces personnes-là. Toi, comment Mm. tu perçois la concurrence? Moi, en fait, enfin, ça va être très prétentieux, mais je l'aperçois pas. En fait, c'est du moment où tu te focalises sur le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est là où tu te la fais exister. Parce que moi, dans ma tête, concurrence veut dire rivalité, compétition, comme je te l'ai dit, et tout le tralala. Ouais, Mais en soi, je peux très bien percevoir une personne qui fait la même chose que moi comme un allié, tu vois. Et dans ce cas-là, je la bien perçois sûr, pas comme de la concurrence, je la vois comme une personne passionnée, exactement, tu vois. Et je kiffe moi, exactement. voir des gens faire la même chose que moi, autant passionnés que moi. Ça me donne une excuse d'en parler, tu vois, de parler de ma passion, d'échanger. Tu vois, c'est toujours Ouais, agréable de voir une personne faire ce que tu fais, parce que bah voilà, vous faites la même chose en fait. C'est comme un mm, collègue de travail. Je sais pas comment l'expliquer, mais mm. c'est pareil pour toi, Elise. Bah oui, exactement. C'est pour ça que j'étais choquée en fait, parce que déjà j'ai pas compris pourquoi on était méchante avec moi. Mais vraiment parce que je me disais mais attends cette personne-là, moi je t'aime bien et moi je t'aime bien. Pourquoi tu vois? J'étais vraiment dans le monde des bisounours où euh, je pensais pas que certaines personnes étaient en concurrence avec moi. Hmm, Pour moi en fait le mot concurrence n'existe pas. Je sais pas ce que c'est exactement la concurrence. c'est Pour ça. moi, t'es une personne qui fait la même chose que moi. Je suis contente si elle réussit. Si elle réussit moins, ben, je serais ravie de lui donner des conseils si j'en suis capable et si j'en ai les capacités, etc. Mais il n'y a pas ce truc de oh là là, elle fait la même chose que moi, elle vend plus que moi. Du coup, je vais lui mettre des bâtons dans les roues. Mais pourquoi? Genre, je sais pas. C'est pas du tout dans mes cordes et je pense que toi non plus. C'est pour ça que je pense qu'on a été choqués au début de voir ce genre de choses. Puis surtout dans le milieu de l'achat-revente de vêtements de seconde main. Enfin, je me dis, mais Ben c'est oui, c'est tellement ça en con fait. en fait. Wesh, je sais pas. Oui. Voilà, donc très Mais très surtout étrange. que Et puis surtout, hum, ouais, parce que la plupart de ces personnes-là, elles sont quand même adultes, c'est quand même des personnes, enfin, déjà, elles sont plus âgées que ah nous, oui, tu vois, ouais, enfin, c'est un plus, c'est un tout, tu vois, et surtout que, bah voilà, pour la plupart, ces personnes-là, on les admirait, enfin, il y en a certaines qu'on admirait, enfin, pour ma part, enfin, dans hum, l'achat-revente, et j'appréciais leur travail, tu vois, ça peut être hum, une source d'inspiration, bien euh, sûr, enfin, et moi, je pars du principe que plus tu te focalises sur la concurrence, au plus bah tu baisses ton estime de toi et au plus bah ça va aller mal dans ton business. Au plus c'est des maths. Tu te compares constamment à mieux que toi, bah enfin à mieux que toi. C'est toi qui dis que c'est mieux que toi, hein, mais hum, euh, bah au plus bah ça va aller mal dans ton business. Parce que chacun y exactement. au final. Et quel message, toi, tu as reçu de détracteurs quels sont les messages qui sont venus souvent ou quelles sont les actions que ces personnes-là ont pu faire à ton égard? J'en ai pas reçu tant que ça, ou du moins j'ai pas relevé. Enfin, moi, quand il y a un détraqueur, par exemple, ça peut, j'en ai eu sur TikTok. Hein. On sait que les détraqueurs sur TikTok, c'est Ouais. obligé de passer par là. Bah, je réagis avec l'humour, en fait. Je réagis avec l'humour, dans la Mm. limite du raisonnable. Enfin, ça n'a pas été aussi loin que toi, Eddie, je le sais. Mais dans la limite du raisonnable, j'essaie Ouais. de réagir avec de l'humour parce que au plus tu montres à ces personnes-là que ça t'atteint, au plus bah tu leur montres qu'ils ont le contrôle sur toi
Alors qu'en fait, tu t'en mm, tapes complètement de ces personnes, hein, au final. mm, Mais ouais, voilà, moi je dirais réagir avec l'humour ou les ignorer complètement si vous y arrivez. Ouais, je sais que toi, ça a mm. été plus loin, ça a été jusqu'à aller sur ton Vinted et te signaler tes articles, etc. Donc, Ouais. Ouais, ça a été, j'ai pas compris. Alors, bon, je me doute de qui ça peut être, hein, parce que je suis pas bête, mais ouais, il y a eu des personnes quand même qui, déjà, ça a commencé sur TikTok, hein. Il y a eu des personnes qui avaient des friperies en physique. Donc, il y avait un magasin physique et qui me jetait la pierre parce que je faisais de l'achat-revente en ligne et que du coup, apparemment, ça tuait leur commerce. Alors, je suis pas la seule à faire ça, hein. Et puis, à un moment ouais. donné, je pense qu'il faut vivre avec son temps et que je pense qu'au contraire, ces gens-là, il faut qu'ils s'inspirent des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, des nouvelles façons de faire qui sont en train d'arriver, etc., pour développer leur projet. Enfin, moi, j'ai une boutique physique, je vois que en ligne, ça fonctionne, ben, je me crée une boutique en ligne à côté, tu vois. Enfin, j'essaye de m'inspirer de ce qui fonctionne. Donc, en fait, je pense que ces gens-là, les pauvres, ils ont pas vraiment les bonnes réactions. Mais j'ai été choquée, ouais, de la méchanceté parce que j'ai eu des messages en commentaire, waouh, qui étaient assez hardcore, même des messages en privé Non, sur mais TikTok. en vrai, ces personnes-là, enfin, les personnes TikTok, enfin, déjà, c'est facile de se cacher derrière une Ouais, photo de bien sûr. profil. Ils sont derrière un écran, donc Bien sûr. Ça, moi, ça j'ai me fait envie penser des aux lâches, hein. gens qui s'excitent en voiture. C'est la Ouais, même chose. c'est Les gens qui s'excitent en exactement ça. voiture, ceux qui savent qu'ils sont protégés par la voiture, ils s'en battent les couilles. Mais après, il suffit que en face à face, les gens ils font moins les malins, tu vois. Enfin, c'est C'est toujours la même chose. Mais exactement ça. bref. Et... Pardon. Oula. Et du coup, ouais. Excuse-moi. Et du coup, ouais, par message TikTok, etc. Après, ça me touche pas forcément, comme tu dis. Moi, je m'en fiche. Alors, c'est vrai qu'il y a un moment, des fois, ça m'énerve et ouais, je rentre un peu dedans parce que ça me saoule à un moment donné. Mais généralement, je fais comme toi. Soit je réponds avec humour, soit je réponds pas du tout. Mais ouais, il y a quelque temps de Moi, ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des... Comment? je supprime. Enfin, Ouais, ouais, ou tu supprimes, c'est ça. Non, mais c'est bien. Après, faut pas. Je pense qu'il faut pas rentrer dans le jeu, ça sert à rien. Et par contre, ouais, la personne, les certaines personnes qui commencent à signaler mes articles juste par pure jalousie ou par pure juste pour me faire chier en fait, alors que moi j'ai rien demandé, ces personnes, voilà, je les connais pas ou peu ou vraiment que de TikTok ou autre, et que j'ai jamais été, je sais pas, j'ai jamais cherché la merde quoi. Hein, c'est toujours eux qui sont venus. Ça me paraît quand même fort. Genre je te dis, mais c'est les gens, ils sont quand même culottés quoi. ouais, mais est-ce que Et t'as pas un ego qui te dit, Elise, par exemple, genre, ouais, j'ai réussi, je commence à réussir. Genre, en gros, si j'attire autant de personnes jalouses de mon travail, c'est que je le fais très bien. bah, au début non, c'est juste toi un jour qui m'a dit mais putain c'est cool, ça prouve qu'on réussit, nanana, machin. Et c'est là où ouais j'ai pris conscience que peut-être que on fait du bon boulot sur TikTok, que on fait de la bonne création de contenu, qu'on est pertinente, que nos lives plaisent, que nos vêtements qu'on propose sur Vinted peut-être plaisent aussi. Enfin, tu vois, je me suis dit ok ouais c'est peut-être en fait une sorte de reconnaissance, Hmm. reconnaissance chelou, mais tu vois t'as capté le truc quoi. Donc oui, on peut le voir comme ça et je pense qu'il faut le voir comme ça parce que dans tous les cas, tu peux pas te laisser bouffer par les haters. Et dans tous les cas, toutes les personnes qui ont réussi ont des haters. Si tu regardes bien tous les gros influenceurs, la plupart ils se sont fait harceler sur Internet. Ils ont toujours eu un problème avec les haters, etc. Mais ça prouve qu'ils réussissent. Donc Hmm. pourquoi pas? Tu Je me peux dis ok, parler c'est d'eux. le début de la gloire. Je l'accepte, je veux bien l'accepter. Et toi, du coup, Shaima, donc comment tu fais pour te protéger des haters? Donc, tu avais dit que tu supprimais les commentaires sur TikTok. Est-ce que tu fais Ouais. d'autres actions? Ah ben, par exemple, j'avais une vidéo là. Enfin, c'était je sais pas si on peut la mettre dans. Oui, on peut la mettre dans Vinted aussi. Et je me recevais, j'ai eu 4 5 6 commentaires en même pas quelques minutes sur. Enfin, je t'avais dit la vidéo là, en duo là que Ah j'ai. oui, ta vidéo, c'est une vidéo qui a fait quand J'ai même plus de 200 000 vues. Faut bien le j'ai préciser. coupé les commentaires carrément parce que bah c'était plus possible parce que bah les gens en fait en fait moi ça m'énerve pas, moi c'est difficile pour me titiller, tu vois.
Même si on Ouais. peut croire que je m'emporte facilement parce que, vas-y, j'ai du sang algérien. Ben, en fait, ça me touche pas parce que enfin, je m'en fous au final. Genre, c'est pas les réseaux ne sont pas la réalité. Ce n'est pas moi. Et ces gens-là, ben, en fait, moi, ça me fait rire parce qu'en fait, ils sont dans leur lit. Ils sont au bout de leur vie parce qu'ils s'ennuient. Ils ont que ça à faire que de critiquer la vie des gens et de scruter leurs moindres faits et gestes. Et en plus de ça, pour la plupart, ils se cachent derrière une photo de profil où on voit pas leur visage. Ou, bah voilà, ils Mm. s'appellent, je sais pas, ils se cachent derrière un pseudo. Donc, Mm. enfin, tu relativises, moi je me dis que c'est des robots, voilà. Bon, c'est saoulant quand, voilà, ça, les commentaires gâchent ta vidéo parce que je t'ai donné du travail et qu'au final, les commentaires, c'est que des avis négatifs. Mais Mm. moi, dans ce cas-là, je coupe les commentaires et je m'en fous, tu vois, je pense à autre chose et c'est tout, c'est pas grave. Parce que je sais que, mine de rien, tu vois, je me focalise sur les personnes qui sont constamment avec nous, par exemple, dans nos lives, qui nous soutiennent. Enfin, c'est des gens, j'étais Mm. en train de penser à la dernière fois, mais ils sont adorables. Ils sont Mm. vraiment Ouais. adorables. Vraiment. Donc, Ouais, autant on a exactement. des avis négatifs, autant t'as des personnes et je préfère me focaliser sur ce que j'aime plutôt que ce qui mérite. Parce que sinon, je m'énerve Ouais. toute la journée. Toi, t'as Ouais, une ouais, technique? t'as raison. Moi, j'ai pas vraiment de technique, hormis le fait que j'essaye de me contrôler parce que moi, je suis quand même, j'ai du sang berbère, alors je sais pas si ça compte, mais je m'énerve aussi un peu vite. Et c'est vrai que les commentaires, des fois, un peu négatifs ou un peu piquants, putain, j'ai envie de leur dire, mais va te faire foutre, mon TikTok, mes règles, dégage de là, connasse, tu vois. Enfin, ça m'est Ouais. arrivé des fois hein, de parler Oui. comme ça en commentaire, parce que c'était un trop plein de gens qui cassent les couilles pour rien. Et j'ai Moi, envie je de leur les dire, putain, bloque. mais Moi, j'ai pas la foi. Je te jure que j'ai pas la foi de. Et j'enlève. je les bloque. Je t'existe pas, ça y est, stop. Ciao. Je Et débat ouais. pas avec toi. Ah oui, non, mais t'as raison, t'as totalement raison. Mais bon, après, tu sais, à un moment donné, quand on deviendra célèbre, on peut pas bloquer tout le monde. Donc Ouais, mais il dans ce faut, cas-là, tu vois. j'aurais des personnes pour gérer mes réseaux, tu vois. Je leur dirais, vas-y, vous avez carte blanche pour les Ah ouais? clasher. Oh oui. Moi, au bout d'un moment, genre, moi, je gagne en visibilité. Moi, c'est pas moi qui gère mes réseaux, hein. Moi, j'aimerais pas gérer enfin, j'aimerais pas être influenceuse, genre, enfin, une personne hyper connue et gérer mes propres réseaux sociaux. Ah, je pourrais pas. Mais tu Tu fais deviens comment du fou. coup? Mais tu deviens fou. Bah, tu les délègues. T'as des gens qui sont Oui, mais attachés de c'est bien toi près. qui dois faire tes TikTok. Ah oui, non, le contenu, je le créerai, mais tu vois, genre, le truc de gérer les messages, les commentaires, regarder, non. Je laisse Ah les ouais? gens poster, tu postes, hop, et j'y touche pas. Oh, tu deviens fou sinon. Vraiment. Tu t'énerves, t'es aigri, tu perds confiance en Ouais, toi. peut-être. Non. En Ouais, plus, ouais, c'est vrai. il faut se dire que les réseaux ne sont pas la vraie vie. Et Ouais, c'est ça, c'est vrai, hein. je me tiens à ça, en fait. Moi, quand je pose mon téléphone, ils sont pas là, ils existent pas, tu vois. Ouais, mais de fou, c'est ça. En vrai. C'est ça. C'est ça, à partir du moment où ça t'atteint pas dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a des influenceuses qui sont tellement maintenant connues que elles ont beau éteindre leur téléphone, qu'elles sortent dans la rue, elles sont lâchées parce qu'elles sont dans la rue et qu'on les voit, tu vois, donc Ouais, ça, c'est c'est autre vrai. chose. Mais bon, heureusement, Inch'Allah, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là. Et peut-être qu'un jour, on en arrivera là, et peut-être que là, ce sera, waouh, quoi. Genre, on aura notre boutique en ligne et tout, on sera hyper connus. Et je nous le souhaite, tu vois, de percer dans le milieu de l'achat-revente de vêtements de seconde main et tout. Mm. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça me ferait chier. Donc, je les bloque pas la plupart, mais en fait, j'essaye de me forcer à ne pas leur répondre. C'est quelque chose qui est très compliqué chez moi parce que j'ai envie de les éclater. Et des fois, j'ai même envie d'éclater mon téléphone. Et je me dis, mais Lise, non, non, je vais pas faire ça. Donc, c'est un travail sur soi qui est hyper bénéfique en fait, parce que ça m'apprend aussi dans la vie de tous les jours. Dès qu'il y a une situation qui m'énerve, au lieu de m'emporter comme une teubée, bah genre tu sais, prendre sur soi, ne pas parler, relativiser, prendre du recul sur la situation. Tu vois, genre, il faut toujours trouver dans le négatif, il y a toujours du positif. Mm. Bah ça, c'en est la preuve, tu vois. Ça m'apprend à me contrôler, donc c'est bien, c'est bénéfique. Donc je remercie les haters finalement, tu vois. Oui, c'est ça en vrai qu'il faut se dire. C'est ça. En fait, tout est une question de perception des choses, tu vois. Oui. Donc Et puis c'est pas des proches à toi, tu les vois pas, non. t'atteignes pas, donc voilà. Et une dernière question qui me vient à l'esprit, une personne qui démarre sur TikTok pour se faire connaître sur Vinted ou dans l'achat-revente de seconde main, etc. Euh,
quel conseil tu lui donnerais pour éviter d'être confronté aux haters et d'être vraiment dans le mal par rapport à ça? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le gérer, qui n'ont jamais connu ça, qui n'ont Ouais, jamais mais utilisé si t'es TikTok. Si tu hypersensible, utilises pose ton TikTok, téléphone, hein. Si t'es hypersensible, pose ton téléphone. Non, vraiment, c'est, t'as pas le droit, quand tu te lances sur TikTok, t'as pas le droit de venir avec l'a priori de ne pas avoir de hmm, haters. Bon, haters, ouais. en fait, je pense aussi c'est parce que j'ai grandi avec des frères et sœurs, donc je m'en fous, tu vois. Oh, ça forge, hein. Tu vois, genre, Ouais, t'as des répondants, t'as du recul aussi, tu sais que c'est pas parce qu'une personne, elle te parle mal. Au final, si ça se trouve, la personne, elle voulait juste attirer toute l'attention. Donc elle s'est dit, je vais poster ça, parce que voilà. Enfin, combien de fois, une fois, j'ai fait, tu vois, par exemple, tu vois, c'est le cas avec, toi aussi, tu le fais. J'avais repris une vidéo, en reprenant le commentaire d'une personne qui s'est ouais. définie sur moi, tu vois. Hmm. Et enfin, elle était contente, tu vois, genre elle a réécrit dans le truc, ah t'as fait une vidéo avec mon commentaire et tout, genre, tu vois, genre, en fait, les gens ils veulent C'est juste de drôle. l'attention et c'est ce que je me dis. En plus son pseudo il me faisait hyper peur, mais bon, je sais pas si j'ai supprimé cette vidéo. Mais dans tous les cas, il faut pas, comment dire, faut pas être hypersensible. Mais admettons, tu vas absolument te lancer sur TikTok, dis-toi que TikTok n'est pas la réalité. Genre vraiment, il faut que tu te sors de ça, que ces personnes ne sont pas la réalité. La réalité, c'est quand tu poses ton téléphone et que tu vois les gens autour de toi. C'est ça qui compte. Et à partir du moment où tu sais t'ancrer et que tu sais que la réalité, c'est ça, c'est le présent, Hmm. c'est même pas ce podcast-là, la réalité, tu vois. Genre, à partir du moment où t'as fait le travail de recul et que tu as ta propre définition de la réalité, tu t'en fous de ce qui va être écrit sur TikTok, tu vois. Tant que De tu sais fou. qui tu es, d'où tu viens, t'as fait ta définition de la réalité et que t'as fait ta prise de recul, bah en fait, peu importe, tu peux commencer à poster sur TikTok. Tu sais que voilà, déjà tu y vas avec l'a priori que t'auras des critiques, donc dans tous les cas euh, que tu sois ridicule ou pas ridicule, tu vas finir par être critiqué dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, les gens ils vont chercher quelque chose pour te critiquer. Que tu fasses même quoi que ce soit, tu peux respirer, tu peux manger, tu peux faire ce que tu veux. Les gens, ils vont te regarder, ils vont te critiquer parce que c'est instinctif. Ils aiment bien juger. Ils sont mal dans leur peau, tu vois. Et pour rester sur des heures sur TikTok, il faut s'ennuyer. Donc en fait, c'est l'ennui qui crée les méchancetés, tu vois. Enfin, je pense. Toi, Hmm. c'est quoi ton conseil, Elise? Bah, je pense que là, t'as tout dit, hein, vraiment. Je sais pas quoi rajouter, hormis le fait que t'as raison. Non, je vois pas. T'as vraiment bien parlé. Tous les conseils que Cham m'a donnés, bah, je les conseille aussi. Donc, du coup, voilà. Voilà. Je pense Bon, qu'on a fait vu le que vous tour. avez réussi aussi, ça joue, genre. Au moins, genre, vous dites, j'ai reçu des critiques, ça veut dire que j'ai réussi, tu vois. Genre, ok, tu dédramatises, tu vois. Se dire ça, Ouais, ça aide. Et c'est la vérité. C'est la vérité. de ouf. De ouf. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast. Le Yes. podcast touche à sa fin. Et puis, ben, on se retrouve du coup dimanche à 18h30 pour un nouveau podcast qui traite sur le sujet du développement personnel cette fois-ci. Donc, on se dit rendez-vous Dimanche. dimanche, À même très heure. Et puis, ciao, ciao. À très bientôt. ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi, à la Oui! Oh! partager. On À chaque n'oublie fois, tout on ça. l'oublie, bordel! N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour nous. Abonnez-vous, activez la petite cloche et puis n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous en pensez des haters, vous, personnellement. Voilà. Passez Voilà. une bonne journée ou soirée. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao.